Quand on a créé Kill Imposteur, on rêvait d'avoir Alain Chabat. Et quand Alain est venu sur Imposteur, on s'est fait un high five à nous ados, en mode c'est bon, on a eu Alain Chabat, il s'est marré, on peut mourir tranquille quoi. Alors je m'appelle Théodore Bonnet, j'ai 32 ans. Mon rôle public, ça a toujours été réalisateur de Squeeze. Je suis un peu le producteur bras droit de Squeeze dans le sens où je vais avoir un œil sur tous les contenus qu'on sort. Je dois m'assurer de la qualité de chaque contenu, de est-ce qu'il est bien construit comme on a envie qu'il soit construit. J'ai toujours voulu faire des vidéos, ça a toujours été un truc qui m'a animé en tant que bon fan de cinéma. J'ai commencé à faire des vidéos sur internet, je devais avoir 12-13 ans et j'ai été repéré assez jeune par un collectif qui s'appelle IDZ. En gros, IDZ a commencé en faisant du contenu pour la télé. Donc ils faisaient plein de portraits, plein de contenus froids en fait pour des grosses émissions qui existaient déjà comme The Voice, comme Danser avec les stars, comme Secret Story. Et du coup, c'était une boîte qui essayait de faire du contenu pour la TNT à l'époque. C'était l'émergence de plein de nouvelles chaînes qui n'avaient pas forcément les budgets. Du coup, ils cherchaient des jeunes un peu pour faire du contenu rapide. Pas très cher aussi, en étant efficace, avec un langage plus dynamique que le langage qu'on voyait déjà en télé. Et en fait, c'était hyper formateur parce que je partais avec un sac, 2 mandarines, 3 caméras, 2 ou 3 caméras, et il fallait que le soir on rentre avec des images quoi. Lucas, c'est vraiment un enfant d'Internet. C'est un peu le chat GPT de YouTube et d'Internet aujourd'hui, quoi. Il voit tout, il sait tout ce qui se fait dans tous les pays, tout ce qui se produit. Il a vraiment un radar quasiment infaillible là-dessus. Et moi, qui suis un tout petit peu plus vieux que lui, j'ai plus grandi avec la télé. Je suis un peu un enfant du big deal, quoi. Et je pense que la ligne édito qu'on a pris vient du mélange de ces deux cultures. On a essayé de repenser la manière de créer du divertissement sur Internet, en essayant du coup de transformer des scènes de films, très souvent en jeu, et en les rendant fun à regarder, quoi. On a un concept de jeu, nous, qui s'approche réellement d'une scène de film, s'appelle le Peer Date. Le nom de code, quand on le développait, c'était Edge of Tomorrow, qui était le film de Tom Cruise, où il recommence à chaque fois. Et sinon, le classique Un jour sans fin, le jour de la marmotte, qui est je sais pas, c'est pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais c'est quand même une grosse référence. Et du coup, ça nous faisait rire de pouvoir voir des gars du net vivre un date, pouvoir se planter, donc vivre un peu cette humiliation de se faire jeter d'un date, mais pouvoir le recommencer. Salut. Salut. Ça va ou quoi? On se disait que c'était un très bon catalyseur de comédie pour incarner des rôles, se rendre compte que ça marche pas, réincarner un autre rôle. Et on s'est rendu compte en le tournant que ça donnait lieu à des scènes assez folles quoi, à voir. Jusqu'à la veille de la diffusion, on avait du mal à y croire. On se disait on s'est peut-être un peu planté sur ce format, c'est peut-être un peu trop film, un peu trop niche. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens avaient adoré la mécanique, quoi. Nous, Imposteur, il y avait un format qui existait sur une chaîne américaine. Il y avait un groupe de potes qui avaient des gens devant eux. Et il fallait trouver qui faisait vraiment le métier. Ça veut dire que, je sais pas, il y avait 5 personnes. Et il y en avait un qui était vraiment infirmier, quoi. Et il fallait trouver lequel était vraiment infirmier. Et nous, on se disait, c'est marrant, ça. Il y a un truc qui est un peu cool là-dedans, parce que c'est un peu sur la traîne du bluff, de la spéculation, du mensonge. Et à un moment, on se dit, mais il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui pourrait être mieux. Et c'est là où on s'est dit, je crois que c'est plus drôle de trouver qui ment plutôt que qui ment pas, quoi. Donc on a inversé le truc et on s'est dit, au lieu de trouver qui fait vraiment le métier, il faut qu'on trouve celui qui ne fait pas le métier. Sachant que celui qui fait pas le métier, il va devoir se battre pour faire semblant de faire le métier, quoi. Et pour certains métiers, c'est pas facile. Et pour rajouter, nous, une vibe de mensonge et de trahison, on s'est dit, et si ce gars-là qui fait pas le métier, en fait, c'était un complice de l'invité. Salut. Salut. Mais dont l'invité n'est pas au courant. Ah non. En fait, c'est toujours la même chose. On se dit, c'est pas hilarant de voir un mec derrière une table, et là, d'un seul coup, il y a son cousin qui rentre, et son cousin va être pilote d'avion, quoi. Mais oh, t'es chaud, tu m'as sauvé. T'es si fort. C'est vraiment un format familial qui unit les gens, et on est aussi bien arrêté par des gens de 18 ans que de 50 parfois sur Kill Imposteur, ce qui est assez fou, en vrai. On s'est rendu compte que c'était un format qui était consommé, je crois, à 35 ou 40% sur la télé. On imagine des couples, des familles, avec parents, grands-parents, enfants qui regardent Imposteur. Parfois, moi, j'ai des couples qui me disent, il y a des soirées, on se fait 3 imposteurs d'affilée, quoi. Et c'est trop bien de devenir un rendez-vous pour les gens, comme une espèce de format un peu confort, que les gens se matent pour rire et se détendre, quoi. Donc on est trop content de ça. C'est souvent à deux, dans un canapé, en slip, en train de penser à des idées, quoi. Ça commence souvent comme ça. On va dire que c'est l'embryon de l'idée qui arrive là. Et une fois qu'il y a cette idée, moi je m'enferme quelques jours. Une fois que j'ai une idée claire dans ma tête,
Moi, j'en parle à mes équipes de prod, qui, elles, vont faire en sorte de mettre en place le format. Un format qu'on a fait avec Lucas, dont je suis très fier, moi, c'est Y'a quoi derrière la porte, parce qu'en termes de prod, c'est vraiment gigantesque, quoi. Nous sommes dans une pièce capable de bouger. Elle est montée sur des roulettes. À chaque manche, l'un des deux binômes soumet un dilemme à l'autre binôme. Derrière la porte, il y a ça ou il y a ça. C'est un énorme plateau, Y'a quoi derrière la porte, parce que du coup, tout doit être installé avant de tourner pour pouvoir que le cube se déplace de décor en décor et pour qu'on ne perde pas de temps pendant le tournage. Parce que si on doit tenir nos invités, c'est pas évident quand on a des invités hors YouTube de leur dire bah viens dans notre émission, ça va durer 12 heures. C'est quand même un certain engagement, quoi. Et surtout, c'est un format qui permet à la fois de spéculer, de faire rêver, où en fait, il n'y a rien qui est impossible. On a mis la daronne d'un pote dans un canon, quoi. Il y a Élise Lucet qui vient vanter le mérite des Dalton. Installez-vous, on est en direct 15 secondes. Bonjour Madame Lucet. Antenne dans 15 secondes. Il y a une fausse statue du musée Grévin, officielle par le musée Grévin. En fait, c'est un format qui permet d'être totalement libéré en termes de créativité et d'idées. Et ça, c'est génial. Nous, on jouit d'une certaine liberté sur Internet quand même qui est incroyable. On a de compte à rendre à personne à part aux spectateurs. Et ça, c'est un privilège fou. Et on n'a pas ces problématiques d'audience, de pub. Enfin, le but pour nous, c'est toujours que nos formats soient rentables, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne perde pas d'argent. Mais je te dis n'importe quoi, si on se rend compte que ça devait être diffusé samedi et qu'il y a un problème technique, bah, ça sera diffusé lundi et c'est pas grave. En télé, c'est impossible. Et moi, pour avoir fait de la télé et des trucs, des projets avec des deadlines calés et indécalables, c'est un stress qui est atroce. Parfois, tu es obligé de balancer un truc à l'antenne qui n'est pas forcément la version définitive que tu aurais voulu balancer. Donc non, produire pour la télé, c'est pas quelque chose qui m'excite particulièrement, sachant que, en fait, que ton format il soit diffusé à la télé ou sur Internet, c'est pareil pour nous, c'est juste une question de diffuseur. Par contre, ce qui serait excitant pour nous, c'est d'avoir les budgets de la télé, d'avoir les moyens de la télé. Et ça, c'est sûr, je dirais que sur une émission d'une même durée, entre la télé et Internet, on peut avoir 10 fois moins de budget, nous, sur Internet. On est passé clairement d'un moment où, dès qu'on avait, nous, un guest qu'on rêvait d'avoir, c'était champagne, quoi. Et aujourd'hui, parce que les formats font de plus en plus d'audience, parce qu'ils deviennent de plus en plus mainstream, on se rend compte que ça a un intérêt pour des gens des milieux plus traditionnels. Et ça, pour nous, c'est génial, on est trop fiers. On est trop fiers. Enfin, quand on a créé Qui est l'imposteur, on rêvait d'avoir Alain Chabat, qui, moi, est mon dieu vivant de créativité sur Terre, je crois. Après, c'est pas très original, hein. Qui n'est pas fan d'Alain Chabat, mais moi, pour le coup, j'ai vraiment grandi avec les nuls et c'était ma référence ultime. Et quand Alain est venu sur Imposteur, on s'est fait un high five à nous, ados, en mode c'est bon, on a eu Alain Chabat, il a passé un bon moment, il s'est marré et on peut mourir tranquille, quoi. On a plusieurs grosses vidéos à part qui arrivent, des nouveaux formats aussi qu'on va tester. Non, je peux pas en dire plus, ça va être assez gros, même très très gros. Ça va être dans la vibe un peu de ce qu'on adore faire, mais ce qui est le plus dur à faire, c'est de faire vivre une expérience à des gens en live, sans que les gens soient au courant de ce qui va se passer. Ah, bonsoir messieurs. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bienvenue à l'hôtel Blas-Simon. Et c'est ça toute la difficulté du truc, c'est-à-dire que nous, le rendu, ce qu'on s'imagine, c'est un film, c'est-à-dire que les spectateurs vont regarder littéralement un film, mais sauf que c'est un film dont les comédiens ne sont pas au courant, quoi. Donc c'est très compliqué à mettre en place techniquement, mais ça permet de faire vivre à nos invités des expériences folles. Et en général, ça se ressent à l'écran quand l'invité vit quelque chose d'extraordinaire et sans l'avoir lu, sans être au courant, ça donne vie à des réactions folles, quoi. Et ça se ressent pour les spectateurs, je pense. C'est-à-dire que nous, quand on est en régie et qu'on voit un invité vivre un truc, qu'on voit ses yeux écarquillés et tout, on se dit, ah, si nous on ressent ça là, le spectateur va sûrement le ressentir, et je crois que c'est pour ça qu'on fait ce taf, quoi. J'ai pas le rêve ultime de faire un film pour faire un film. J'en ai envie, j'en ai l'envie profonde parce que c'est génial de pouvoir prendre le temps de raconter une histoire. J'attends juste d'avoir le bon sujet, la bonne idée, le temps aussi. Et ouais, peut-être un long métrage un jour, ouais. Mais pas, c'est pas d'actualité tout de suite, quoi. C'est pas dans le planning de la chaîne cette année, quoi. Mais un jour peut-être qu'un jour même on fera un long métrage sur YouTube, on sait pas. Il y a tout tellement qui évolue vite en ce moment. Il y a potentiellement plein de trucs à faire, ouais.